Et yo tout le monde, c'est Vincent. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous faire le résumé du programme du Parti québécois représenté par Paul Saint-Pierre Plamondon dans le cadre des élections québécoises à venir du 3 octobre. Donc voilà. Bien sûr, je fais ce concept-là pour tous les partis majeurs au Québec. Des vidéos sortiront successivement sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas à rester un petit peu branché sur ma chaîne, à venir checker. Des nouvelles vidéos sortiront chaque dimanche. Et sachez que la vidéo sur le Parti libéral est déjà sortie, donc le lien sera dans la description. Juste avant de commencer, je voudrais vous dire deux, trois petites choses. D'abord, c'est que moi-même qui a lu tout le programme en entier du Parti québécois, comme vous pouvez le voir là, le cahier projet national. Et du coup, forcément, c'est mon interprétation personnelle, c'est-à-dire c'est moi, ce que j'ai lu, ce que j'en pense, ce que j'ai trouvé important. Donc, ça peut ne pas forcément être ce que vous trouvez le plus important. Moi, j'essaie d'être quand même, de choisir des sujets qui intéressent le plus grand monde possible. Mais voilà, je vous avertis que ça peut être différent légèrement que un vrai spécialiste en politique pourrait produire. La deuxième petite chose juste avant de commencer, c'est que ce n'est pas une liste exhaustive ni même classementaire. C'est-à-dire que je vais vous présenter 10 mesures, mais c'est pas parce que c'est ces 10 mesures-là que j'ai décidé de vous présenter, que c'est les 10 seules. Il y a un paquet d'autres mesures que le PQ veut faire et que j'ai pas présenté dans cette vidéo-là. Et que ce n'est pas non plus un classement, c'est pas parce qu'une mesure est en numéro 1 qu'elle est forcément plus importante que le numéro 10. Alors, commençons tout de suite par une courte présentation du chef du Parti québécois. Donc c'est lui, monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est né le 17 février 1977 à Trois-Rivières. Donc il a 45 ans actuellement. Il était avocat et chroniqueur télé avant de devenir homme politique québécois. En effet, il devient le chef du Parti québécois le 9 octobre 2020 en remplaçant Jean-François Lisée. PSPP est diplômé des universités McGill, d'Oxford à Londres et de Lund en Suède. Pour plus d'informations, voir Wikipédia, tout simplement. Donc la première mesure, je pense que c'est une surprise pour personne, mais PSPP veut bien évidemment promouvoir l'indépendance au Québec. Attention, petite précision, ce n'est pas parce que le Parti québécois est élu qu'il y aura forcément une indépendance. En fait, il n'y aura même pas forcément de référendum. En tout cas, c'est pas une promesse vraiment explicite de la part des péquistes. En fait, Paul Saint-Pierre Plamondon promet seulement une préparation, en fait, dès le début du premier mandat, enclencher les démarches de préparation nécessaires pour le prochain référendum, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un référendum si le PQ est élu majoritaire. Également, dans ce grand axe-là de l'indépendance, Plamondon voudrait également nommer un ministre chargé de la coordination de l'accès à l'indépendance et également nommer un ministre des Affaires étrangères. La deuxième mesure, ça concerne les régions que M. Saint-Pierre Plamondon voudrait mettre plus en valeur. En effet, ça commencera la redistribution du financement entre toutes les régions du Québec de façon plus équitable. Ça passera également par la redéfinition du nombre de régions en prenant compte de la réalité de chaque territoire au Québec. Ça passera aussi par la favorisation de la régionalisation de l'immigration. Ça veut dire qu'en gros, tous les immigrants ne s'entassent pas à Montréal et qu'ils aillent un petit peu partout au Québec. Également, PSPP souhaite décentraliser la fonction publique à travers tout le Québec. Troisième mesure, c'est un peu vague, mais les péquistes souhaitent renforcer un petit peu la démocratie québécoise, notamment en ajoutant une dose de proportionnel mixte régional dans le mode de scrutin. Alors je vais pas vous expliquer concrètement ce que c'est, mais en gros, Paul Saint-Pierre Plamondon voudrait juste que en fait, ça soit comme un petit peu plus juste, qu'en fait la représentation à l'Assemblée nationale,
reflète mieux le choix réel des Québécois. Par exemple, en 2018, la CAQ a obtenu seulement 37,42% des voix totaux, tandis qu'elle a eu 59% des sièges à l'Assemblée. Donc voilà, le PQ voudrait rendre ça un petit peu plus juste, un petit peu plus fidèle au vote des Québécois. Également, Plamondon voudrait instaurer une période de questions citoyennes à l'Assemblée une fois par session parlementaire et une session de questions au Premier ministre à chaque semaine. Quatrième mesure, pouvoir d'achat. Forcément, vous avez vu que l'inflation est assez grave, que beaucoup de Québécois voient leur pouvoir d'achat réduit. Pour contrer l'inflation, M. Saint-Pierre Plamondon propose une allocution pouvoir d'achat qui consiste en 1200 $ donnés directement pour les personnes gagnant moins de 50 000 $ et 750 $ pour ceux gagnant entre 50 000 et 80 000. Ce n'est pas tout, puisque Plamondon voudrait également doubler le crédit de solidarité qui peut aller jusqu'à 2 000 $ de crédit d'impôt par an pour ceux le plus dans le besoin. Le PQ souhaite également accorder aux personnes de 60 ans et plus un plus fort rabais d'impôt. Et enfin, le Parti québécois souhaite monter le salaire minimum progressivement à 18 $ de l'heure contre 14,25 actuellement. Ça serait progressif. Ça veut dire que c'est pas du jour au lendemain, ça va passer à 18, ça va augmenter à 15, à 16, à 17, puis à 18. Cinquième mesure, PSPP souhaite miser sur les transports en commun. Donc notamment, ça passera par la création d'une agence de transport qui devra coordonner l'entretien et la construction de transports au Québec. Les PQ souhaitent également implanter l'accès illimité au transport collectif du Québec à 1 $ par jour. Attention, par contre, il faudra acheter leur fameux pass climat à 365 $ par an. Il ne sera pas possible d'acheter par jour. Mais du coup, ça reviendrait en fait à 1 $ par jour. Le PQ souhaite établir ce fameux troisième lien entre Québec et Lévis, mais en fait sous forme d'un tunnel sous-fluvial seulement pour une ligne de train léger, donc pas d'automobile dessus. Il propose plutôt le réaménagement des autoroutes pour les automobilistes à la place du troisième lien pour les autos proposé par la CAQ. Sixième mesure, encore là, je pense que ça va étonner personne, mais Plamondon souhaite bien sûr renforcer l'utilisation de la langue française au Québec. Ça passerait notamment par l'inscription dans la Constitution le droit de vivre, de travailler et d'étudier en français. Également, le PQ voudrait s'assurer que tous les documents produits par l'État sont en français. Monsieur Saint-Pierre Plamondon voudrait s'assurer de la maîtrise de la langue française par des examens de qualification finaux lors de l'obtention d'un DEC, diplôme d'études collégiales, donc à la fin du cégep. Plamondon voudrait également obliger les plateformes de SVOD, ça veut dire comme Netflix, Prime Video, etc., à rendre disponible en français sur leur plateforme au moins 30% de leur contenu. Toujours sur le numérique, les péquistes voudraient encourager l'utilisation du français dans l'univers virtuel, notamment en imposant la terminaison .Québec à toutes les institutions publiques. Et finalement, PSPP souhaite modifier la loi 101 pour qu'elle s'applique dans l'entièreté du réseau collégial. Septième mesure, ça concerne l'immigration. Je pense que vous l'avez vu passer, mais en fait, les péquistes veulent réduire l'immigration de 50 000 à 35 000 immigrants par année seulement. En fait, je vais vous expliquer ça rapidement. PSPP pense que ramener plus d'immigrants ne réglera pas la crise du travail, parce que selon lui, en fait, les nouveaux immigrants sont certes des producteurs qui vont répondre à un manque de personnel évident, mais en fait, ces nouveaux arrivants vont également être consommateurs, donc en fait vont créer juste encore plus de demandes et en fait ça ne réglera pas le problème. À part ça, les péquistes veulent également rendre obligatoire la connaissance du français pour les immigrants avant leur arrivée, contrairement à pendant actuellement avec la CAQ. Paul Saint-Pierre Plamondon enfin veut offrir des cours à distance permettant aux futurs immigrants d'apprendre le français et quelques notions de culture et de citoyenneté québécoise du coup avant leur arrivée, comme j'ai dit. Huitième mesure, ça concerne les changements climatiques. Le PQ souhaite fixer une nouvelle cible de réduction des gaz à effet de serre à 45% sous le niveau de 2010
en 2030, donc qui est en gros une cible plus forte que la cible actuelle fixée par la CAC, en gros, donc voilà, réduire encore plus les GES. Autre mesure, et c'est pas des moindres, le Parti québécois souhaite obliger les entreprises automobiles à vendre 50% de voitures électriques en 2025 et 75% en 2027 pour atteindre 100% en 2030. C'est-à-dire si le PQ est élu, il n'y aura plus aucune voiture à essence vendue au Québec en 2030. Ce n'est pas rien. Monsieur Saint-Pierre Plamondon souhaite inscrire la protection de la biodiversité dans la Constitution du Québec. Et enfin, le Parti québécois souhaite réviser les normes de la construction et de la rénovation des bâtiments pour les rendre plus écologiques. 9e mesure, ça concerne les CPE, Centre de la petite enfance, et en gros la grande résolution du PQ, c'est de donner une place de CPE à tous les enfants du Québec, donc les rendre accessibles à tous. Et pour ce faire, Plamondon propose de convertir les garderies privées en CPE. Cela ajouterait selon lui 15 000 nouvelles places et coûterait seulement, on va dire, la modique somme de 225 millions de dollars, ce qui est en réalité, quand on voit l'ampleur de ce projet, qui est pas tant que ça. La 10e mesure, ça concerne les écoles. Les péquistes souhaitent rénover grandement les écoles au Québec qui sont, pour certains, dans des états assez déplorables. Donc directement, ça passera par la rénovation des écoles en ajoutant 575 millions de dollars de plus au financement des infrastructures par an jusqu'à atteindre une somme de 2,3 milliards de dollars supplémentaires que le budget déjà alloué au financement des infrastructures scolaires. Également, le PQ souhaite réaliser les travaux nécessaires pour rénover les écoles en 4 ans au lieu de 10 pour la CAQ. Plamondon souhaite également intégrer au moins 30 minutes de sport par jour pour tous les enfants du CPE au secondaire. Le Parti québécois souhaite également arrêter les subventions aux écoles privées de façon progressive. Les péquistes souhaitent aussi imposer des cours d'éducation à la citoyenneté et d'éducation sexuelle à l'école québécoise. Et pour finir, PSPP veut modifier les programmes d'histoire à tous les âges pour mettre plus en valeur l'histoire québécoise et l'histoire des autochtones du Québec. Voilà, les 10 grandes mesures sont terminées. Maintenant, je vais vous présenter quelques petites mesures en vrac que j'ai trouvé quand même intéressantes d'en parler, mais qui ne rentraient pas non plus dans les 10 grandes mesures. Allez, on commence. Développer une indépendance alimentaire. Interdire Airbnb sur tout le territoire, établir un sommet annuel entre les chefs des Premières Nations et des Inuits et le Premier ministre, combattre la violence par arme à feu en embauchant une centaine de policiers spécialisés dans la lutte contre le crime organisé, créer des équipes sportives nationales du Québec, baisser l'âge légal d'achat du cannabis à 18 ans, promouvoir les relations avec les pays francophones, construire 10 000 logements en retard d'accès logis et construire 5 000 nouveaux logements par an pendant 5 ans, programme public de psychothérapie, et enfin rendre automatique le don d'organes quand une personne meurt à moins d'une volonté contraire. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Je voudrais juste vous rappeler, si cet épisode vous a plu, bien sûr, que l'épisode sur le Parti libéral est déjà sorti, donc allez retrouver ça dans la description si ça vous intéresse, et que je ferai ce concept pour tous les autres partis. Ça sortira dans les semaines à venir. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, il me semble. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farce Rapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!